vague. Tu dois le regarder. J'ai fait ça tombe. Après, les gens ils vont encore me dire quoi? Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais je te jure, tu me dis ce que t'en as YouTube? pensé parce que faut regarder pour la série. Sauf que là, du coup, ça me mettait pas en tout petit. Du coup, je me dis, il y a un truc après. Du coup, moi, je regarde le générique et tout. Et en fait, il y a un truc juste après qui dure 1 ou 2 minutes. Quand tu es très Arrête. J'ai pu être. Nous sommes des titans. Des titans. Salut vous, ça fait longtemps hein. Bon, comme c'est bientôt les vacances, de Noël qui plus est, j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant 2 jours et de vous parler de pas mal de choses, dont la prépa Sciences Po, les options en terminale, et puis aussi un peu de Noël quand même parce que sinon c'est pas drôle. Donc let's go, et puis suivez-moi dans ces 2 jours qui vont être, je pense, assez cool. Bon, aujourd'hui on est jeudi 17 décembre. Bon, ça me fait bizarre de pas avoir une aussi bonne luminosité que d'habitude de mes vidéos Instagram, mais c'est parce que comme c'est un vlog, j'allais pas trimballer toutes mes lumières dans ma chambre, alors que d'habitude elles sont dans le grenier. Bref, bon, aujourd'hui, j'étais hyper pressée d'être aujourd'hui. Maintenant, je suis un peu deg, parce qu'en fait on était censé aller au cinéma pour voir Le Dictateur de Chaplin avec ma classe d'anglais, mais comme les cinémas ils ont pas rouvert, et on y va pas. Du coup, je dois aller en cours normalement. Donc j'ai un peu le seum. Mais en même temps, j'ai danse donc je suis un peu contente. Du coup, là on est jeudi matin. Le jeudi, je commence à 9h. Mais depuis quelques semaines, j'ai pris l'habitude de me lever à la même heure que d'habitude. Comme ça, je peux travailler avant d'aller au lycée. Notamment pour Sciences Po, je fais pas mal de recherches. Et donc le matin, ça me permet d'être plus productive. Parce que le soir, quand je rentre du lycée, franchement, j'ai juste pas du tout envie de travailler, quoi. Mais bon, bref. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui. À mon avis, ça va être une bonne journée. Voici Ambre. Et voici moi. Parce que je préparer un vlog. C'est vrai, je peux être dedans du coup? Du coup, là, oui, t'es dedans. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans. Bon, ce soir, j'aimerais vous parler un peu de cette année de terminale. Et de 2 choses en particulier. La prépa Sciences Po, que je suis pour essayer d'entrer à Sciences Po. Et les options. La prépa Sciences Po, c'est une prépa qui se déroule le mercredi après-midi. Dont le but est de nous aider à entrer à Sciences Po, mais à faire le concours commun, c'est-à-dire les 7 IEP de province. Je sais qu'il y a Rennes, Aix, Saint-Germain-en-Laye, et après je sais pas. En fait, si vous voulez aller voir, allez sur le site de Sciences Po, ça sera plus simple pour vous. Dans cette prépa sont inscrites plusieurs personnes, je pense qu'on est entre 150 et 200, et on vient de différents lycées. Et donc la prépa Sciences Po, ça se déroule le mercredi après-midi de 14h à 17h30. On a 2 cours de 1h30 chacun, et ça se déroule pas toujours dans le même lycée. Il y a 4 lycées en gros, et
Des fois c'est dans l'un, des fois c'est dans l'autre. Donc on a 2 cours de 1h30 qui sont en fait un peu des conférences ou des cours magistraux, quoi, pour lesquels il faut prendre des notes, avec des professeurs qui viennent des lycées qui sont inscrits à la prépa. On a des cours de questions contemporaines. Donc la question contemporaine, c'est une épreuve pour entrer à Sciences Po. C'est en fait un peu une matière qui regroupe tout ce qu'on connaît. Économie, sociologie, histoire, philosophie, différents domaines. Ça regroupe beaucoup de choses. Et chaque année, il y a 2 sujets qui sont connus à l'avance. Et donc cette année, les 2 sujets vont être la Révolution et le secret. Et donc on devra choisir entre un des 2 sujets le jour de l'épreuve. On nous a tous conseillé de choisir déjà un sujet à partir de septembre-octobre. Et comme ça, de plus travailler sur un sujet, parce que c'est clairement très dur, presque impossible de travailler sur les 2 sujets et en même temps de travailler pour le bac. On a aussi des cours d'histoire, parce qu'il y a une épreuve d'histoire. Et là, je sais qu'on travaille beaucoup sur la Chine et sur la guerre froide un peu. On a aussi des cours de langue, parce qu'il y a une épreuve de langue. On peut choisir entre anglais, espagnol et allemand. Il n'y en a pas beaucoup, parce que si tu choisis d'aller à Sciences Po, il faut vraiment que tu aies un niveau de langue assez bon déjà. Donc c'est plutôt des cours de méthodo en fait de l'épreuve de langue. Et on a aussi donc des cours de méthodo de l'épreuve d'histoire et des cours de méthodo de l'épreuve de questions contemporaines. Cette prépa elle se passe le mercredi après-midi, mais il ne faut pas croire qu'il ne faut pas travailler en dehors forcément comme tous les cours. Les profs ils nous donnent des références, des titres de livres, des personnes sur lesquelles se documenter, donc il faut faire beaucoup de recherches après. Même si j'entre pas à Sciences Po, je sais que ça m'aura apporté beaucoup parce que c'est très enrichissant. Je trouve ça super intéressant, il y a des profs vraiment passionnants, d'autres profs qui sont un peu ennuyants et... Voilà, mais c'est comme partout. La prépa Sciences Po, elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si tu t'inscris, t'es pas obligé de venir. Cette prépa Sciences Po, elle organise aussi des galops d'essais, donc c'est-à-dire on va avoir une épreuve de langue et d'histoire et une épreuve de questions contemporaines avant le vrai concours. Pour pas se faire beaucoup d'illusions, c'est pas parce que tu participes à la prépa que tu vas entrer à Sciences Po, parce qu'il y a vraiment un nombre minime de terminales qui entrent à Sciences Po. La plupart des étudiants de première année de Sciences Po, ils ont déjà fait une année de licence ou de prépa avant. Donc je pense que là pour Sciences Po, je l'ai bien présenté, c'est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre parce que j'ai pas non plus toutes les réponses. L'idéal c'est que vous alliez voir sur le site de Sciences Po, ils expliquent beaucoup mieux que moi. Maintenant on va passer aux options, il y a différents types d'options, il y a différentes options. Parmi les options, il y a le latin, l'euro et la DNL, les maths complémentaires, les maths expertes et les droits et grands enjeux du monde contemporain. Les maths de complément, c'est pour continuer les maths si jamais tu as enlevé la spécialité maths. Et les maths expertes, c'est pour enrichir les maths si jamais tu as gardé la spécialité maths. Voilà, donc moi personnellement, j'ai pris latin et c'est tout. J'ai pris que latin. En fait, à la base, je voulais prendre maths de complément parce que j'ai enlevé la spécialité maths de mon programme, mais c'était pas possible parce qu'en fait, les maths, c'est mercredi après-midi de 13h à 15h, et donc ça empiète sur la première heure et demie de la prépa, Sciences Po. Donc c'est embêtant, parce que je peux pas aller aux deux en même temps. Donc j'ai décidé de pas prendre. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, en faisant des recherches pour mon orientation, je me suis rendu compte que quand même avoir pris maths, faire maths, quoi qu'on en dise, c'est vraiment hyper important pour l'orientation. C'est-à-dire que j'ai trouvé une prépa littéraire qui demande d'avoir fait maths. Une prépa littéraire, hein. Et ouais. Donc, j'ai un peu paniqué, je me suis dit que si j'avais pas maths, j'aurais pas d'avenir. Parce que, étant donné que c'est dur d'entrer à Sciences Po, je sais bien qu'il faut que je trouve des plans de rechange. Donc, j'ai paniqué et j'ai demandé en urgence au lycée si c'était possible de me rajouter maths au 2e semestre. Ils ont dit oui. J'ai hésité et j'ai accepté. La prépa Sciences Po, comment je fais ? Eh bien écoutez, je vais faire un truc que j'aime pas faire, je vais prendre les notes de quelqu'un d'autre. Donc forcément, en terminale, si t'as un peu d'ambition, si tu sais pas trop quoi faire dans la vie et que t'as envie de t'ouvrir beaucoup de choses, tu travailleras le mercredi après-midi. Parce que la plupart des options qui ouvrent à des choses, c'est le mercredi après-midi. Après, si t'es sûr que tu veux aller, je sais pas, à l'université, en littéraire, en langue, en philo, t'es pas obligé de prendre des options. Mais si tu sais pas, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes maths déjà, ou droit, ou... voilà, c'est tout. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que c'était peut-être un peu confus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ou sur Instagram, ou par message si vous me connaissez personnellement, ou en vrai, parce que j'existe réellement, pas que virtuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, et puis je vous laisse avec ma journée de demain, parce que ça va être une journée cool aussi, vu que demain soir c'est les vacances.
Donc, avec les filles, donc mon groupe d'amis, on est à peu près 8, 9, ça s'agrandit de jour en jour. Avec les filles, on a décidé de faire un tirage au sort pour offrir un cadeau de Noël à une personne. Et j'ai trop de chance, parce que je suis tombée sur Marina. Donc, alors Marina, je te préviens, tu vas voir cette vidéo après je te donne des cadeaux. J'ai pris des emballages un peu... j'ai fait un peu de recyclage, disons. Donc, je lui ai acheté... J'ai acheté à Marina un roman, parce que je sais qu'elle aime lire, elle adore lire, qui s'appelle Sœur sorcière, et je sais qu'elle aime lire des trucs fantastiques et tout, donc je me suis dit que ça pourrait l'intéresser, et en plus c'est sorti il y a pas longtemps. Donc, je me suis dit qu'elle n'avait pas encore lu, j'espère. Et je lui ai fait une petite carte, dans une petite enveloppe, que j'ai coloriée d'une manière assez mignonne. Voilà, et j'ai essayé de coller avec un gros tas de masking tape. Donc j'espère que ça va coller, parce que généralement ça se décolle. Mais je trouvais ça mignon, ça fait des petits nœuds. Et il y a écrit Be Happy dessus. C'est pour que tu sois happy. Et donc, je lui ai fait un autre cadeau. Fait maison, plus personnel, plus mignon. Un espèce de tableau avec des mots croisés. Et là, ça fait membrane, ambre, marina et océan. Voilà. C'est pas droit, mais c'est l'attention qui compte. Ok? Et voilà! On a fait un blind test et on a mangé. Parce que j'adore manger. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi. On est vendredi, hein. Soir pour quelques filles. Voilà, et Capucine m'a offert son cadeau. Putain, mais que de la bouffe. Je vais vous faire une vidéo de dégustation, un truc de fou. Que des trucs bizarres, mais vraiment très bizarres. Ils font peur. Arrête, c'est insupportable. Un c'était bon en LLCE. Un c'était bon. Oui. Et un c'était cool la musique. Oui. C'est les vacances. On est vendredi soir, il est 20h et d'habitude à 20h depuis septembre, j'ai danse. Sauf que là, depuis le début du confinement, on fait danse en visio, donc je fais ça dans mon grenier où il fait très froid et où je me cogne souvent. Parce que bon, je suis quand même pas dans une salle de danse. Et là, on pourrait reprendre le sport, il n'y a rien contre, vu que j'ai moins de 18 ans, je peux reprendre. Mais, comme le cours est de 20h à 21h, et bah c'est pas possible. Donc je continue à faire sport dans mon grenier, puis on verra. On va reprendre les cours normalement après les vacances, c'est notre dernière visio. Ça bug. Ça m'agace, ça bug. Avant ça bugait jamais, et là depuis 2 semaines ça bug. Donc des fois j'entends rien, ou alors je vois rien. Super.
En fait, c'est pas moi qui bug, c'est la prof. Je me disais, toi, ça vient de chez moi. J'ai pas trop de connexion, c'est un peu chiant. Ça me saoule, ça bug. Je danse pas très bien, mais bon. Celle-là, elle fait mal. On va manger des pizzas. Et on va regarder La Reine des Neiges 2. On l'a déjà vu au cinéma. Ouais, on est allé voir La Reine des Neiges 2 au cinéma. Tous mes potes y étaient, du coup, c'était vachement cool en vrai. Et donc, comme j'adore Olaf et que Louis adore La Reine des Neiges 2, on a attendu impatiemment qu'il arrive sur Canal et il arrive, donc on va regarder ça ce soir. Louis, t'es content de regarder La Reine des Neiges? On dirait deux gamins, mais on a le droit de regarder La Reine des Neiges à n'importe quel âge. Même papa et maman, ils vont regarder La Reine des Neiges avec nous. Et ils vont rire parce que c'est drôle et que les Disney, c'est bien. Un peu niais, mais bien quand même. J'ai pas l'air con là, regarder les trucs sans... Si, t'as l'air con.